Une série que j'aime toujours autant, je les ai vraiment lus très rapidement. J'ai le tome 37 actuellement dans ma chambre, mais comme on se lance dans une certaine partie de l'histoire, j'attends d'acheter la suite pour les lire. Donc j'ai le tome 40, vu que c'est un collector, je l'ai déjà. Donc j'attends d'avoir les 38-39 pour tout lire en un petit bloc. Et là actuellement on est au 45 je pense. Donc je serai bientôt à jour, sachant qu'on arrive bientôt à la fin de la série. Et vraiment c'est excellent. Je n'ai jamais été déçue de l'histoire, j'aime vraiment beaucoup. Je conseille ce shoujo, il est vraiment très développé avec beaucoup de choses qui se passent, vraiment très chouette. Coup de cœur du début à la fin, enfin du début à maintenant, vu que je ne sais pas encore la suite, mais je pense que je ne vais pas être déçue. Tac. Et ces couvertures sont trop belles. Tac. Alors je ne te parle pas plus de l'histoire parce que comme je suis déjà loin dans l'histoire, ce serait un peu trop du spoil. Mais j'en ai déjà parlé je pense plusieurs fois sur ma chaîne. Vraiment très chouette série. Ensuite j'ai commencé une nouvelle série. Alors c'est un manhwa pour le coup. Oh ils sont lourds. Il s'agit de Morgana et Oz. Déjà les couvertures sont magnifiques, regarde-moi ça, j'adore. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2, magnifique couverture, et le tome 3. Et vraiment j'ai adoré, c'est un coup de cœur. C'est en couleur comme tous les webtoons, en tout cas je pense. Ils sont pas donnés parce que là où un manga on est dans les 7-8 euros, ici on est plutôt à 15,90 €, donc 16 €, c'est le double du prix. Ils se lisent très vite, j'avoue que voilà, ils se lisent vite, mais c'est un coup de cœur. C'est un peu une cozy fantasy comme certains romans, mais vraiment version manhwa, et c'est trop chouette. Et j'ai vraiment un gros coup de cœur, donc je vais te lire le résumé vu que c'est un premier tome. Il y a actuellement 3 manhwas de sortie, donc j'ai lu le premier, j'ai adoré. J'avoue que j'ai été hypée par la couverture, voilà, j'ai été faible, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur et j'ai été acheter les 2 autres sorties, je les ai lus. Et après j'ai été sur Webtoon lire la suite, j'ai même été sur le Webtoon anglais pour lire encore plus loin, parce que je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer. Voilà, j'ai adoré. Alors le résumé. Lorsque Morgana, la sorcière maladroite, rencontre Oz, le vampire un peu punk, les étincelles fusent. C'est le dîner de la dernière chance pour trouver une solution au conflit entre le clan des vampires rouges et la famille de sorciers Winterberry. Mais rien ne se passe comme prévu. Touché par un des sortilèges hasardeux de Morgana, Oz est transformé en chat. Les 2 adolescents pourront-ils briser le sort et surtout éviter une guerre sans pitié entre leurs 2 familles? Là on voit Oz quand il est un petit chat. En vrai l'histoire paraît beaucoup plus sombre entre guillemets quand on lit les résumés qu'en vrai. C'est vraiment très good vibe, très mignon. J'aime beaucoup la relation de confiance qui va se construire entre Morgana et Oz. En fait, les vampires et les sorciers se détestent, je pense, dû à certains a priori, certaines choses qui se sont passées et surtout une image qu'ils ont l'un de l'autre mais qui n'est peut-être pas la bonne image. Et le fait de se retrouver forcés à collaborer va faire que Morgana et Oz vont se rendre compte que l'un et l'autre ne sont peut-être pas aussi mauvais qu'ils ne le pensaient. Et
j'ai 2 tomes de One Piece qui ont rendu l'âme comme ça me rend malade. Du coup je les rachète. Donc j'ai lu le 61 que je dois racheter, le 62, 63, 64, 65 et le 66. Et à la fin du 66, donc on commence Punk Hazard. Et là j'ai le 67. Donc en cours de lecture. En plein Punk Hazard, et donc lui je vais le continuer sur les jours qui me restent. Donc peut-être que j'aurai fini le 67, peut-être que j'aurai entamé le 68, mais j'irai pas beaucoup plus loin. En fait je les garde majoritairement quand je suis en vadrouille, par exemple dans le train ou quoi. Donc là je prends le train mercredi, jeudi, vendredi, donc j'aurai le temps de lire un petit peu, donc j'avancerai encore cette semaine, mais voilà, pas beaucoup plus loin. Je ne pense pas que je finirai Punk Hazard avant la fin de cette lecture. Au pire je te mettrai un petit commentaire ici, mais voilà, on sera peut-être au 68 à tout casser, donc je pense qu'on peut faire le bilan maintenant. Voilà pour tout ce qui est manga. Voilà, les One Piece j'aime beaucoup, j'avoue que ça faisait longtemps que je les avais pas lus, mais je suis toujours contente et j'ai du mal parfois à me replonger dedans. Mais une fois que je suis lancée, j'aime bien, il se passe encore plein de choses, il y a plein de nouveaux personnages, de nouvelles découvertes et c'est quand même chouette à lire, donc je suis contente de me remettre à jour petit à petit, sachant que j'ai déjà les 111 tomes, il faut juste que je les lise, donc c'est en cours, c'est en cours. Il me reste une quarantaine de tomes à lire pour être à jour. On avance. On va passer au roman. Donc entre décembre et janvier, j'ai lu 3 romans et un en cours. Le premier est le Pumpkin Spice Café. Alors j'avoue que ce qui m'a fait craquer, c'est la couverture. Je l'ai trouvé magnifique avec le petit Jasper, je ne sais jamais comment le dire comme ça, très joli. Et voilà, Pumpkin Spice Café, le nom, la couverture, ça a attiré mon regard et j'ai craqué sans vraiment m'être renseignée sur la lecture. Alors pour le résumé, lorsque la tante de Gianni lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion de prendre un nouveau départ, loin de son travail de bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté et de ses ragots. L'arrivée de Jenny, vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette fille à l'optimisme agaçant et pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Janine finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme et celui de ses Pumpkin Spice Latte? Une romance cosy small tone avec des héros Grumpy, X, Sunshine et la garantie d'un happily ever after. C'est un roman qui est un peu spicy, donc il y a une petite flamme sur 4 pour info. Alors comment dire, j'ai apprécié ma lecture. Après c'est pas le roman de l'année, je dirais un 3,5 sur 5 pour mon avis personnel. L'avis est subjectif, ça dépend vraiment de plein de paramètres. En gros, j'ai eu l'impression de voir un film de Noël dans le petit village perdu où la fille elle arrive, elle rencontre le gars sur place et ils finissent après quelques petites péripéties par être ensemble. Ben, c'est la même chose mais version livre, voilà. Et ça se passe en automne. Mais sinon c'est pareil. Après, je l'ai quand même apprécié. Il se lit très vite. Il fait à peine 300 pages.
pas ma priorité numéro 1, mais j'ai passé un bon moment. Ensuite j'ai lu 2 autres livres et là par contre c'est des coups de cœur. Je dirais un 4, 4,5 sur 5 pour celui-ci et un 5 sur 5 pour celui-ci. Je t'explique. Alors il s'agit de 2 livres écrits par Sanku Mandana. J'ai commencé par celui-ci, donc je vais te parler de celui-ci en premier. Alors il s'agit de Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, et ça a été un coup de cœur absolu. C'est une cozy fantasy romance, donc c'est un peu comme l'autre, romance cozy, mais en plus il y a de la fantasy dedans. Et j'ai adoré l'univers, c'était trop chouette. Il y a ce côté trouver une famille de cœur plutôt que quand tu n'as pas de famille de sang, tu trouves ta famille de cœur. Il y a un peu de romance, mais elle est lente, elle est cosy, elle est douce, elle est agréable. C'est pas spicy du tout. Il y a peut-être une scène suggérée vite fait, mais ça s'arrête là. Moi je suis pas très romance spicy, j'aime pas trop personnellement, donc ça m'arrange bien. Et il y a tout ce côté magie et c'est très chouette. Celui-ci, je l'ai préféré car il y a un petit peu plus d'aventure entre guillemets. L'autre est beaucoup plus chill et il y a moins ce côté aventure, même si ça reste très limité. Il n'y a à nouveau pas de grands retournements de situation. Il y a un méchant dans celui-ci, il n'y a pas vraiment de méchant dans l'autre, enfin, pas de grands méchants particuliers, des personnes moins sympas, mais ça s'arrête là. Ici il y a quand même un gars vraiment pas ouf, mais c'est pas une guerre avec des batailles épiques et tout ça, c'est très chill, good vibe et cosy, et moi j'ai adoré, c'est très réconfortant comme lecture. Donc gros coup de cœur pour ma part, et c'est vraiment ce livre qui m'a donné envie d'en lire plein d'autres. J'ai acheté celui-là, je l'ai dévoré. J'ai eu le 2e en cadeau à Noël, je l'ai dévoré, et depuis j'ai envie d'acheter des milliards de livres. Je crois que dans ma wishlist il y a 90 livres que j'ai envie de lire. Alors bien sûr je mets un peu toutes les idées, il faut que je trie qu'est-ce que je préfère ou pas, mais depuis que j'ai lu ce livre j'ai envie d'en lire plein d'autres. Ça m'a vraiment replongé dans cet univers et je suis vraiment hyper heureuse. Voilà, ça me fait un bien fou. Allez, résumé. Réserver une chambre dans ce cottage pas comme les autres et laisser la magie opérer. Sarah Swan était autrefois l'une des plus jeunes et puissantes sorcières de sa génération, jusqu'au jour où tout a basculé. En ramenant sa grande tante Jasmine d'entre les morts, elle a perdu la majeure partie de sa magie et a même été bannie de sa guilde, ce qui lui apprendra à suivre les conseils douteux d'une renarde à la langue bien pendue. De sorte que désormais, sa vie se résume à s'occuper d'une auberge magique capricieuse et de ses hôtes tous plus loufoques les uns que les autres. Mais voilà, après 15 longues années, elle finit par mettre la main en toute légalité, ou pas, et à l'insu de son ancienne guilde, ou pas, sur un sortilège capable de lui rendre enfin ses pouvoirs. Le hic, car il y en a toujours un, il est écrit dans une langue que plus personne n'est capable de déchiffrer. Plus personne, sauf peut-être Luke Larson, leur tout nouveau pensionnaire et ancien crush de Sarah quand elle était ado. La jeune femme a une deuxième chance de remettre sa vie et sa magie sur les rails. Comment pourrait-elle passer à côté? L'autrice de La Société très secrète des sorcières extraordinaires nous embarque dans une nouvelle romance feel good où la drôle de famille que l'on choisit s'avère parfois la plus magique d'entre toutes. C'est bien résumé, romance feel good avec la famille de cœur que l'on choisit. Moi j'aime beaucoup, donc c'est le 2e
fait du thé, enfin voilà, il y a plein de petits trucs au fur et à mesure. Les tournesols, très importants d'ailleurs. Je ne te spoilerai pas, mais du coup c'est très marrant, j'aime bien cette couverture remplie. Je vais pas dire de Easter eggs, mais quand tu la vois la première fois, tu ne la comprends pas à sa juste valeur. Et au plus tu lis l'histoire, au plus du coup tu comprends pourquoi il y a ces petits dessins et tout. Et j'ai adoré ça lors de ma première lecture et je continue à aimer. Et j'ai également adoré lors de la seconde lecture de ce livre-là. Je trouve ça très malin comme couverture en fait, c'est fascinant. Alors le résumé: franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie. Après tout, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas. Qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et 3. Rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacre-sainte réunion trimestrielle, bien sûr. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi: devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk baptisée la maison de nulle part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés. Parmi eux, Jamie, le bibliothécaire irlandais grincheux, mais contre toute attente attirant, est prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Alors que Mika commence enfin à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie famille, et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit. Mais la magie est imprévisible, et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser? Enfourchez-vous aussi votre balai magique et laissez-vous ensorceler par cette romance feel good signée Sangu Mandana qui vous fera rire aux éclats et fondre de bonheur. Romance feel good, je suis d'accord. Après rire aux éclats, j'aurais pas été jusque là, mais en tout cas ça m'a donné le sourire. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces deux-là, particulièrement pour La Petite Auberge. Si tu as besoin de réconfort, moi je te les conseille les yeux fermés. Après n'oublie pas que ce sont mes goûts, ça ne te correspondra peut-être pas, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et alors en dernière lecture,
je suis qu'à 200 pages sur 700, donc j'ai encore de quoi venir. Mais des avis que j'ai pu voir, c'est à nouveau pas une histoire avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de, je sais pas, d'aventures ou autre. C'est aussi, j'ai envie de dire cosy, mais je sais pas si le terme est très adéquat pour celui-là au vu de la thématique abordée. Mais c'est, ouais, voilà, poétique. Je crois que le mot est là, poétique, très descriptif. Et j'aime bien. J'ai eu un peu du mal au début, je dirais. Pas du mal, mais disons que j'avançais lentement dans ma lecture. Et là, je commence à bien rentrer dedans, à apprivoiser les personnages et à avoir cette appréciation de ma lecture. Il y a aussi un côté très féministe dans l'histoire, je trouve. En tout cas, ils font pas mal de pics en lien avec le féminisme, avec le fait que dans les universités, les intellectuels, c'est beaucoup les hommes qui sont mis en valeur, que le travail des femmes, elles doivent se battre beaucoup plus pour le mettre en avant, qu'une fois qu'elles sont parties, elles sont un peu plus vite mises dans l'oubli. Voilà, il y a un peu tout ce côté-là, cet univers macho des universités, on va dire de manière générale. Mais attention surtout à la thématique de fond qui est du coup la perte des personnes, enfin d'une personne aimée et le deuil. Parce que c'est pas toujours facile, je pense, en fonction de là où tu en es dans ta vie. Attention à toi. Et alors c'est 700 pages écrits pas très très grand. En tout cas par rapport aux autres livres, voilà, il faut du temps. La lecture se fait moins rapidement. Et alors un détail que j'adore, c'est que la couverture a un fini soft touch, je crois. Je sais pas comment dire, mais j'adore ce genre de fini. Je pourrais passer ma journée à tripoter la couverture du livre. Voilà, j'adore ça. Résumé time. Poussière d'étoiles nous sommes, poussière d'étoiles nous retournerons. Linus Earthgrave, astronomiste à l'esprit constellé d'angoisse, est plongé dans un deuil insondable depuis que sa fiancée, Lucia Destrella, archéologiste à l'Académie de scientésie de Lockford, a disparu lors d'une expédition. Cloîtré dans son manoir, il cherche désespérément dans les étoiles un moyen de la retrouver. Sa solitude est troublée par l'arrivée de l'impertinente Diana McBrown, exploratrice en quête de rédemption, chargée d'écrire à son sujet. Très vite, celle-ci est happée par les mystères qui hantent les lieux. Lettres tardives, apparitions fantomatiques. Elle est bientôt rejointe par Santino Rossini, ami précieux du couple d'académiciens qui s'était éloigné et qui revient dès lors graviter autour de Linus. Ces trois astres réunis vont tenter de préserver les fragments d'une vie brisée où se mêlent amour, élitisme intellectuel, résistance féminine, mais dans un ciel où veillent les déesses de la création et de la dissolution. Le temps est compté, car une ombre rôde, menaçant d'engloutir tout ce qu'il reste de lumière. Voilà pour le résumé, et pour te situer, moi j'en suis à l'arrivée de Diana McBrown dans la vie de Linus, donc dans son manoir, après 200 pages. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est un univers entre la magie et le monde normal. Donc c'est un univers où il y a les sciences qui sont mises en avant, mais on parle pas de scientifiques, mais plutôt de scientéistes, parce qu'il y a un flux magique